mérite de Jésus-Christ. Moi, dis mon Dieu merci d'être que les femmes grâce encore une fois de plus. Moi, j'ai l'opportunité, le privilège pour nous capables partager ensemble le message de la parole de Dieu. Moi, excusez-nous d'être que moi, à peu près 3 semaines ou du moins 1 mois depuis moi pas à partager avec nos messages là, mais c'est par rapport que moi changer le travail moi. On connaît que commencer à débloquer toutes choses. Donc, en employement, il est supposé finir très sous peu avant que par intérêt encore m'obliger chercher travail pour me travailler parce que soit prétend à la dernière minute ou capable d'une grande difficulté pour le travail. Donc, moi m'oblige à courir avant que en employement là fini pour me capable stabiliser et puis pour me battre inquiétude qui je côté me chercher travail ou du moins qui j'aime faire pour me payer bill. Donc, moi, dis mon Dieu merci et moi, dans la prière, moi, j'ai toujours communiqué avec frère Sadrak et frère Richard au sujet de comment un groupe là fonctionner. Et moi, je suis content que le groupe là continue à fonctionner et nous continuons à chercher le Seigneur dans les temps difficiles parce que nous avons traversé des moments réellement critiques, des moments réellement difficiles dans le temps ça. Et laisse-moi vous dire que tant c'est pas plus facile, il y a plus facile, tant il y a plus difficile. Et pendant ce temps que tant il y a plus difficile, c'est ça pour chercher le Seigneur plus. C'est ça pour rentrer plus d'emblée dans la présence de Dieu. Assoya, nous avons un message parole, mon Dieu, dans quelques minutes que nous allons passer ensemble, dans Matthieu au chapitre 5, le premier, parce que tout chapitre ça, et c'est pas lui-même seulement, c'est le chapitre 5, livré juste dans le chapitre 7. Et l'on regarde où elle commence le chapitre là, l'écrit sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Et nous ne pouvons pas pour lire tout le chapitre là, tout simplement regarder dans le chapitre 5, le verset 1er et 2. Verset 1er et 2, Matthieu au chapitre 5, le verset 1er et 2, le sermon sur la montagne. Les béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Je vais lire à nouveau. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Nom du Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois de plus, nous voici devant toi ce matin, ou du moins ce soir, pour nous rendre action de grâce, nous saluer, nous demandons pardon pour pécher, nous, parce que nous avons péché. Nous avons commis une iniquité, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui a été coulé pour nous, 2000 ans passés sur le gibet du calvaire, afin que de 3 fois, c'est nous capables de joindre au Dieu miséricorde, pardon, Seigneur de 3 fois, c'est éternité pour nous. Nous nous remercions pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous demandons que tout chacun ici présent ce soir, capable de bénir. Bénir serviteur qui pourra le parler, mon qui est au Dieu qui en bas voix nous captendez, ou capable de bénir abondamment. Fais-nous grâce, effacez-nous complètement de la chair et du sang et animez-nous avec la puissance de ton Saint-Esprit. Que nous bénis, que nous glorifiés, que nous loués. Ça va pas nous pécher, nous demandons toute grâce, toute faveur, ça y est. Dans notre Jésus petit tout à vivre au siècle des siècles. Amen. Nous sommes capables de titre message là, sur tête Matthieu 5, là, il marqué sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Et qui montagne ça, Jésus t'est monté? C'était une montagne qui était près de Capernaum. L'on fait recherche, Jésus montait sur montagne, une montagne qui était à Capernaum. Et là, Jésus qui a regardé le foule immense. Et bien, 2 mondes qui étaient là. Et bien, 2 mondes qui étaient venus pour venir tendre, nek ça qui a parlé, nek ça qui a parlé en bagage, qui c'est tellement, qui est bon monde. Côté que pharisiens, pas capable de comprendre, côté que sadducéens, côté les scribes de la loi, côté Nicodème, le docteur de la loi. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 3, Nicodème, vient mettre là, mettons un rendez-vous, nous déprêcher pour déjà, nous mettons un rendez-vous à soi bien tard,
pour venir côté maintenant, pour ne pas là maintenant, parce que n'est que Jésus-Christ là, personnage que Jésus-Christ là, groupe c'est le bagage que l'a dit, et qui éblouit l'homme, que l'homme va comprendre. Et pour Jésus-Christ rentrer dans pour l'homme, pour capable faire comprendre, l'idée c'est un niveau qui plus bas, pour capable expliquer nous les royaumes de Dieu, pour capable expliquer nous qui ça royaume bon Dieu et qui ça signifie, qui signification, qui ça bon Dieu attend de nous et qui ça bon Dieu voulait de nous, pour nous capable rentrer dans le royaume ça. Et pour rentrer dans le royaume, non, il y a une attitude qu'on doit gagner, il y a une bagarre qu'on doit faire, il y a une façon qu'on doit agir, il y a une façon qu'on doit penser, et il y a une façon qu'on doit comporter, il y a une attitude qu'on doit gagner pour rentrer dans le royaume. Non. Et le sermon sur la montagne, c'est pas un sermon que Jésus-Christ baille pendant 1 heure de temps. C'est pas un sermon que Jésus-Christ baille pendant 3 heures de temps. Son sermon sur la montagne, côté que Jésus-Christ, il était pour plusieurs jours pour l'enseigner. Et l'on regardé, et pendant ce temps que la enseigné, la entré dans l'esprit, la défaite, l'on vient rentrer dans l'évangile, l'on vient joindre Jésus-Christ, puis Jésus-Christ rentrer dans la vie, Jésus-Christ défait tout, l'évangile a défait tout, monde koya, mentalité côté gain autrefois, la façon côté penser autrefois, il défait, et puis vient rentrer l'autre bagaille dans vous-même. Et ça fait que lorsque Jésus, la parole de Dieu dit, puis il ouvrit la bouche et mit elle à les enseigner. Jésus-Christ ouvrit la bouche et puis continue, commencer à enseigner, discipline. Et pour quelle raison qui fait que nous disons que le sermon sur la montagne, c'est un sermon qui prend plusieurs jours. Parce que tout chapitre 5 là, c'est sermon sur la montagne. Tout chapitre 6 là, c'est toujours sermon sur la montagne. Et tout chapitre 7 là, Jésus-Christ était. Et on a gardé toute instruction que Jésus-Christ a baille. Il prend plusieurs jours. Et là, il veut le chapitre 8, c'est là ça, Jésus-Christ descend de montagne là. Donc, en d'autres termes, que Jésus se sous montagne là, depuis chapitre 5, la Bible dit Jésus voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et là, arrivé le chapitre 8, soit viré, Bible ensemble avec, la Bible dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Donc, de chapitre 5 à chapitre 8, tout enseignement qu'on voit dans chapitre 5, l'arrivée juste dans chapitre 8, là, tout enseignement ça que Jésus-Christ a bâti disciples, tout fait participation sur le sermon sur la montagne. Et il y a des gens qui pensent les béatitudes, c'est seulement Matthieu chapitre 5, le verset 1er à 11. Non. La béatitude, c'est Matthieu au chapitre 5, rive Matthieu chapitre 7 jusqu'en bas pour commencer dans Matthieu chapitre 8. Et puis Jésus-Christ descend de montagne, et puis tout finit sur la béatitude. Donc, premièrement, nous voyons que Jésus-Christ voyant la foule, et c'était une foule immense qui t'a suivi maintenant. Il a cherché à comprendre le royaume de Dieu. Et pendant ce temps que foule ça, Jésus-Christ a gardé foule là c'est tellement nombreux. Nous sommes tellement à suivre Jésus pour enseignement. Et puis Jésus monté sur montagne, et puis disciples venus contre Jésus. Pendant ce temps que disciples venus contre Jésus, Jésus s'est allé, et puis la Bible dit Jésus mit commencer pour l'enseigner. Premier bagage que Jésus-Christ attire l'attention, il a attiré l'attention sous foule là. Au foule vini. Et tandis que pendant ce temps, bien, nous ne pas avec c'est pour faire l'attention de foule. Parfois, nous aimons foule. Les nous foule nous fait plus téter. Les nous foule, nous plus agir. Quel est le prédicateur pour le prêcher pour vous? Si pas mon foule qui vient pas prêcher, c'est pas les foules. Et dernièrement, quelques années de ça, bon prédicateur qui vient de Renault, qui vient prêcher dans Boston, là, ça me donne connaissance pour nous faire connaissance avec le serviteur, pour nous chiter ensemble. Le serviteur a dit, quand on aime prêcher, si pas les gens pour qu'ils viennent, pour venir entendre le message, il n'est pas prêcher. Et c'est ça fait que Jésus les disciples pour faire attention avec foule. C'est pas parce que nous sommes foule, les filles pensent que par là bon. Pendant ce temps, on n'a pas de foule, c'est dans ce même genre tout. Toute foule, ça, ou tout le monde, ça, sont pas de monde qui est perdu, nous n'avons que l'évangile. Qui fait que Jésus-Christ, il est les disciples, il est le part pour l'enseigner, il dit, voyez la foule. Et pendant ce temps, ouais, foule là, c'est pour faire attention avec foule ça. Pendant ce temps, on a 9 foules là, de toutes sortes de monde, des gens qui ont fait pendant 9 foules là. Bien aimé, c'est parce qu'on a une foule pour dire qu'il présent le monde là. Parce que foule vini, l'église charge à mon Dieu, pour dire oui, l'église ça sur l'église, mon Dieu. Faites attention à la foule. Jésus râle les disciples, et puis pour l'enseigner, et puis voyez la foule. Faites attention à la foule. Lorsque on pense, ouais, qu'on pas qu'à foule, qu'on pas qu'à monde qui vient multitude sur multitude, monde sur monde. Et puis c'est là ça, nous pensons qu'on va qu'à régler, et tandis que foule là loin, mon Dieu.
Jésus-Christ, les disciples, il s'assit, et puis Satan, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et puis c'est pas parce qu'on est dans la foule là. Pendant ce qu'on est dans la foule là, c'est pour sortir dans la foule là, pour venir jouer mettre là, oui. Et les disciples ont quitté la foule là. Pendant ce temps, on ne foule là, on pas besoin d'enseignement. Parce qu'il y a trop de bouillard dans la foule là. Il y a dans la foule là, ça fait à occuper. Il y a dans la foule là, c'est dormir à dormir. Il y a dans la foule là, son temps vient passer. Mais on va venir chercher enseignement, la parole de Dieu. Il y a dans la foule là, bien aimé. L'église charge à moun, il y a des gens qui viennent toute forme. Il y a des gens qui viennent toute sens qui viennent. Mais c'est pas bon Dieu, on vient chercher. Il y a des gens qui viennent, c'est Jézabel dans la foule là. Il y a des gens qui viennent, bien aimé, habillés, qui prennent gens. On va parler, on va prêcher l'évangile. Aussi c'est au seul qui de l'évangile. Et on t'a vu blanchir mon yo, vous venez blanchir, on peut vous préparer pour l'avènement de Jésus-Christ, mais on pas veut de l'évangile. De cette foule immense qui était là devant Jésus, Jésus obligé de prendre les disciples, et parfois on chita pas en foule, on obligé de déplacer dans cette foule là pour Jésus capable avec. Et c'est dans l'instant où non foule ça mort chita. Moment il fort difficile pour jouer l'enseignement maintenant. Parfois il faut déplacer, parfois pour quitter foule là, parfois pour quitter quelques amis, parfois pour quitter quelques monde qui close à vous pour approcher vers Jésus-Christ, pour Jésus-Christ enseigner, pour enseigner la parole de Dieu. Nous besoin d'enseignement, enseignement de l'évangile. Jésus-Christ lui dit, voyez la foule. Jésus monta sur la montagne. On peut lui obliger de quitter foule là en bas. Il a contrôlé, c'est pour quitter foule là en bas. Pour monter sur la montagne, pour mettre la balle par là Jésus, pour passer quelques moments de la prière. C'est pour dimanche matin, pendant ce foule là réunie. C'est ça pour jouer en bout, on peut jouer en bout et prier pour faire. Parfois à l'église le dimanche matin, même un bout de prière là à faire. Pour un tellement surchargé. On va tout le monde qui va faire. Voilà où voyant la foule. Jésus-Christ voyant la foule. Et puis les disciples à l'écart, bien aimé, on ne peut pas rentrer dans le système, dimanche matin, on ne pas faire le bon service rabâché. Le bon service 30 minutes, le bon service il attend, même adorer, c'est courir en service. Voilà, ou même qui n'a mis en foule, sur la connexion avec bon Dieu, depuis la caillou. Si c'est l'église là, la mis en foule là, ou attendre pour connexion avec bon Dieu, qui donne nous cette temps perdu, ou bien chercher connexion depuis la caillou, pendant toute semaine, on va chercher présence de mon Dieu, on doit chanter des cantiques spirituels. Et ça fait que la Bible dit, entrer les têtes nous, avec des cantiques spirituels, des supplications. C'est mon frère pour une fois prier, c'est mon diacre pour une fois prier, c'est mon pasteur pour une fois prier, mais c'est vous-même pour chercher présence de mon Dieu. C'est pas le venir sur le réseau là, pour chercher Bibou, pour venir prier, mais c'est pour enseigner, pour chercher dans l'enseignement, dans la méditation, dans la parole de Dieu. Puis bon Dieu dit ça là, dans la Bible là. La Bible dit Jésus voyait la foule. Il prend les foules là, c'est pas une foule là, l'enseignement. La foule, ça, on vient toutes sortes de monde. On vient de foule ça, il y a de pédérastes, il y a de adultères, il y a de mariés plusieurs fois. On vient toutes sortes de monde. On vient des monde bien aimés, qui vivent dans le plaçage, des gens qui vivent dans le péché, dans le foule là. Ça va dire rien, il y a dans le foule là. Mais c'est pas eux, les foules là. Et l'Église, les enseignements, on prend la pensée Seigneur. La pensée Seigneur disciple, il dit, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Nous besoin instructionner la parole de Dieu. Et ça fait que je dis, pendant ce temps, on fout là, tant de messages, mais pas d'instruction. Frère d'autres, nous attendons. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Il dit, oh les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et oh les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En d'autres termes, il n'a pas dit heureux les pauvres matériellement. Et là, ça le dit, oh, les pauvres en esprit, non, pauvres en esprit, bien aimé, le royaume mondial, il contrecarré, il contredit le royaume de ce monde. Il contredit le royaume de ce monde. Le royaume mondial, il est opposé à un royaume mondial.
les opposés, les différents, royaume mondial, aux mentalités, aux pas même. Ils pas comparables. Ils pas compatibles. Ils pas rentrer dans l'autre. Ou du moins, dans le royaume mondial, ou bien dans le royaume mondial. Jean mon pensé, avec Jean mon Dieu pensé pas même. Jésus-Christ est heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Leur pauvre en esprit, bien aimé. Ou pas là, pour revendiquer droit. Dites-moi, bien aimé, lorsque mon raïou, ou pauvre en esprit, l'homme raïou, pour mon c'est pour raïl tout, l'homme tué, pour mon c'est pour tuer tout. Mais Jésus-Christ dit, l'homme raïou, c'est pour nous même, lui opposer, quand on veut prendre ça en posséder, c'est pour pas lui opposer, ça mon dit, ça Jésus-Christ dit, ça mon dit différent. L'homme sorti pour le terrasser, pour le défaire tout. La Bible dit fait bien à moun, on prend cap formal. Heureux les pauvres en esprit. L'homme a gragé, vous faites ou pas comprendre. C'est pas comprendre, pas comprendre. C'est pas réponse pour travail. C'est pas agir, pas agir. Mais à cause qu'on pauvre en esprit, vous quittez ce petit mon Dieu, royaume mondial non, royaume mondial habitant non. Vous obligé de quitter l'aller. Vous prenez c'est le bagage qui t'a fait façon t'as joué fait. Mais là, regardez, vous tête en bas, vous obligez de faire tout pour pas comprendre, pour avancer, pour pas craser bagay là, à cause qu'on pauvre l'esprit. Heureux, les pauvres en esprit, c'est pas pauvre non, c'est pas réponse ou pas non, c'est pas agir ou pas agir non, c'est pas abri ou pas faire non, c'est pas craser ou pas craser qui te ça non, mais à cause de l'évangile, à cause du royaume de Dieu. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Même moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, voyez, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc cela veut dire que dans le royaume mondial, il y a toute bagarre, même là, il y a bagarre qu'on ne peut pas comprendre, même là, il y a bagarre qui n'est pas fort plaisir, on peut accepter. On peut accepter comme s'il était douce. Parfois, on chanter, m'accepter comme s'il était douce. Mais c'est la douce qui nous joue. Mais à cause de l'évangile, à cause que pauvre en esprit, il y a bagarre qu'on ouais, ou t'as agi. Mais si vous parlez, ou pas de capacité, obligé, ou à genoux devant mon Dieu. On va demander mon Dieu grâce. Il dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux. Je dis là, qui s'est traversé la ville, qui faut crier, qui s'est mettre de l'eau dans les yeux, ou t'es qu'à agir, il y a quelques dispositions qu'on est capable de prendre. Les dispositions, regarde des dispositions, ou la surprendre, il y a deux dégâts qu'à causer. Mais à cause qu'on va endurer ces choses, oh non, on est obligé d'accepter. Ou d'accord, il dit heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ou il y a plusieurs façons de sortir dans la situation là. Mais obligé d'être là-dedans. À cause de l'évangile qu'il faut arrêter. C'est pas l'évangile là, où tu es gagné déjà. Parce que l'on a gardé le monde a fait, où tu as fait le tout. Mais à cause de l'évangile, il dit heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Mais on dit ça, quand traverse aujourd'hui, il y a des difficultés à traverser. Le apporter solution à un problème, puis le tuer, puis le venger. Puis le venger. Vous êtes capable de chercher qu'on est tout. La Bible dit heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pas qu'on est qui ça, qu'il faut crier aujourd'hui. Si son mari, qu'il faut crier. Si son madame, qu'il faut crier. Si son petit, qu'il faut crier. Et qui t'aime nous, vos consolations qui n'ont pas fini. Qu'on va consoler. La Bible dit qu'on joue qu'à privé. Jésus qui s'absue toute larme de nos yeux. Il est si là, toutes les larmes de nos yeux. Il y a qui pleure, car ils seront consolés. Il y a quelques difficultés à traverser, il y a quelques moments à traverser, c'est tellement difficile. Parfois, bon Dieu visite, en gré le chancellement, pendant qu'on dormit, ou le lendemain, le demain matin, Seigneur, met ton chant sous cœur, vous faites toute journée à chanter ça, et chant ça pour être consolation pour vous, chant ça pour être compréhension pour vous, chant ça pour une journée de paix, une semaine de paix, un mois de paix.
Puis vous serez consolé. Par contre, qui difficulté à traverser qu'on a, mais Jésus a voulu mon bagage, l'a dit au monde dans circonstance, délivrance ou pas trop loin. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Bien aimé, la Bible dit, mon joug est facile et mon fardeau léger. Jésus-Christ a fait cette déclaration. Mon joug est facile et mon fardeau léger. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bah, on est qui justice, on va chercher le dire. Bah, on est qui justice qu'on subit. Bah, on est qui justice quand on a grandi. Des gens qui subissent injustice. Jusqu'à présent, il y a des gens qui s'est passé. Il y a des gens qui sont en prison à cause de l'injustice. Il y a des gens qui sont accusés. Son mensonge que lié à cause de l'injustice. Il dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre, heureux ceux qui ont fait soif de justice, car ils seront rassasiés. Il y a des gens qui ont justice, il y a des gens qui sont en prison pour lui. Ils disent accusés, ils font action, ils ne pas commettre. Il y a des génies en prison. Des gens qui n'ont pas qu'un monde, qui dit mais ça tel dit, depuis qu'ils ont fini, ça tel dit à mon raïl. Ils n'ont justice, heureux ceux qui ont fait, pas dit ça vrai. Et là, c'est pas que moi te dis, c'est fait, c'est à le faire sous d'homme, c'est dit à le dire, il pas dit vrai. Des gens qui pas qu'on a fait, et puis mettez le talon, au chapeau, mettre sous tête tout, et pour apporter bagarre pour toute la vie. Heureux ceux qui ont fait soif de justice. Mais on est qui justice Wapton. Mais on est qui moun Wapton, qui t'a accusé de quelque chose. Wapton, pour justice ou mais la parole de Dieu dit, ils seront rassasiés. La parole de Dieu pour finir, lui dit, heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Là, parle mal à cause de l'évangile. Parce qu'on prend possession pour mon Dieu. La parole de Dieu dit, heureux serez-vous lorsque vous insultez, on vous insultera. On dira toutes sortes de choses sur vous. Les au bon côté pour camper. Les au bon pour qu'on a tout fouillé pour camper bien loin. Ils vont servir avec eux. Ils pensent que c'est eux-mêmes qui seulement gagnent l'évangile. Ils vont prier, ils disent, ils vont seulement te la cop cabrière. Ils vont au bois long camper. Ils vont avoir un grand. Ils persécuté, ils crasé témoignage, ils défait tout côté passé par le mal. Si t'as une possibilité même, il y a même méthode dehors l'église. La Bible dit, heureux serez-vous lorsque vous insultera, il dit toutes sortes de mal de vous. Nous, on n'est pas occupés, qu'on vous persécutera et qu'on répondra faussement sur vous, sur toutes sortes de mal, à cause de moi, à cause de l'évangile, à cause que l'évangile va prêcher à. On va prêcher la sanctification, surtout la prêcher la sanctification, surtout la prêcher pour le monde qui te péché, surtout la prêcher pour le monde qui te vieux bagage, saute dans l'adultère, saute dans la fornication, sorti dans la masturbation, sorti, bien aimé, dans la pédéracité, sorti dans l'homosexuel, sorti dans le lesbianisme, sorti dans toute vieux bagage sale, dans faussement, dans orgie, dans immoralité, il n'y a pas premier. Si tu sois prêché contre Jézabel, mon gars peut faux plunger, mais on a plungé, qui a fait 2 ans, 3 ans, si tu as devant un converti, on ne va même contre mon Dieu même, mais on a plungé, il va faire même 2 minutes dans la prière, mais il va faire 2 heures de temps, 3 heures de temps, pour plunger, sortir mes longueurs, il va faire 2 heures, 3 heures de temps, pour la mettre même zone, sous compte ces zones aigle, on va lui longueurs zone, il va prêcher l'évangile, ça n'est pas content, il va mettre vieux fauché, mais dans ta gueule, il y a là-dedans, ta gueule, c'est tête vieux fauché, mais si je vais t'exposer aux idoles, si je vais mort, je vais mort, parfois là-dedans, il ne faut pas que tu retires chez ça, ils vont vieux sorte la baille, la dégage au dé, c'est courir pour les vieux fauchés dans la tête, on va leur prêcher pour la sanctification, pour mon quitter péché, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas servir, il y a mettre au campé, il y a parler, le suspendre, mettre vieux bagages sur eux, il y a mon gamin très l'église, tout l'estomac dehors, il y a mon gamin très l'église, jupe bien
écoute, qui nous a montré l'église, pendant un soulier bien serré, ou à toute forme col, ou à demander qui connaît la rentrée, heureux serez-vous, ou à prêcher l'évangile, ça y est, la mettre dehors, et pas attendre, et pas bon prêcher, il y a l'église qui a fait mes potes sous, il y a l'église qui a dit, pas venir prêcher, ça y est là, parce que l'argent, papa, le royaume de Dieu, il n'est pas s'agit de l'argent, le royaume de Dieu, il n'est pas s'agit de connaissance, le royaume de Dieu, il n'est pas s'agit d'autorité, de position pour éviter l'église, le royaume de Dieu, c'est pour prêcher l'évangile, la sanctification, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pour nous sanctifier nous. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons, nous sanctifions la vie, nous sanctifions la vie, nous, et bien tout le monde après nous, nous persécuté, et même là, nous persécuté, nous continuons à avancer, et même là, nous continuons à prêcher, parce que l'évangile, c'est pour nous prêcher l'évangile, pour nous sauver l'homme, pour nous mener à Jésus-Christ, et pour Jésus-Christ ouvrir la là, pour dire bon et fidèle serviteur, rentrez dans le royaume que nous t'ai préparé pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen.